31e homélie de saint Jean Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Efforcez-vous d'avoir la paix avec tout le monde, comme aussi la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 17. Le vrai christianisme se reconnaît à plusieurs caractères, mais plus que tout autre, mieux qu'aucun, la paix entre nous, l'amour réciproque le révèle évidemment. Aussi Jésus-Christ a-t-il dit « Je vous donne ma paix ». Et encore, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Jean chapitre 14, verset 27 et chapitre 13, verset 35. C'est là ce qui fait dire à saint Paul « Efforcez-vous d'avoir la paix avec tout le monde et la sainteté », c'est-à-dire l'honnêteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Veillant à ce que personne ne manque à la grâce de Dieu. Verset 15. Pareil aux voyageurs qui cheminent en grande caravane pour une route très longue, veillez, dit-il, à ce que personne ne reste en arrière. Je ne vous demande pas seulement que vous marchiez vous-même, mais encore que vous ayez l'œil sur les autres plus qu'aucun ne manque à la grâce de Dieu. Il appelle grâce de Dieu les biens à venir, la foi en l'évangile, la vie chrétienne est parfaite. Et c'est tout cela, car tout cela est un don de la divine grâce. Et ne me dites pas, continue-t-il, qu'après tout, c'est un seul homme qui périt. Pour ce seul homme même, Jésus-Christ est mort, et vous ne tiendrez pas compte de celui qui a coûté la vie à votre Sauveur. Veillant, c'est le mot de l'apôtre. Entendez, examinez avec scrupule, considérant, cherchant à savoir, comme on aime à s'acquérir des santé faibles, et en vous observant en tout et toujours, de peur que quelques racines amères poussant en haut ces rejetons n'empêchent la bonne semence. C'est une citation du Deutéronome, au chapitre 29, verset 18, empruntée d'ailleurs par métaphore au règne végétal. Gardez-vous, dit-il, de toute racine d'amertume. Dans le même sens qu'il écrit ailleurs, un peu de levain aigrit toute la pâte. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Je ne réprouve pas seulement le péché même, mais aussi la ruine spirituelle qui en dérive. Ainsi, supposer qu'il se montre semblable aux racines ne permettait pas qu'elle pousse un seul rejeton, tranché au vif, pour l'empêcher de produire ses fruits et d'infecter, de souiller le prochain. Gardez donc, dit-il, qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ses rejetants n'empêche la bonne semence et ne souille l'âme de plusieurs. Qu'il a raison d'appeler le péché une amertume, rien de plus amer, en effet, que le péché. Ils le savent ceux qui, après l'avoir commis, sèchent et se consument de remords et ressentent une amertume affreuse, si affreuse même qu'elle pervertit en eux le jugement de l'intelligence, car c'est de la nature de l'amertume de vous ôter tout autre sentiment. Racine d'amertume est une expression très exacte. Il ne dit pas en effet racine amère, mais d'amertume. En effet, il se peut qu'une racine amère porte des fruits suaves, tandis que jamais on n'en recueillera sur une racine d'amertume. C'est ce qui est le principe, la base même de l'amertume, ici. Tout est nécessairement amer, sans douceur aucune. Tout porte avec soi une sensation désagréable et repoussante. Tout est odieux et abominable. Et ne souille l'âme de plusieurs, c'est-à-dire, prévenez le mal. Retranchez de votre société les gens sans pudeur. Qu'il ne se trouve aucun fornicateur ou aucun profane comme Ésaü qui vendit son droit d'aînesse pour un seul repas. Verset 46. Ésaü fut-il donc jamais fornicateur ? Il ne le fut pas positivement. Cette expression est placée ici par opposition à ce mot précédent. Tendez à la sainteté. Quant à la qualification de profane, elle semble bien atteindre Ésaü. Que nul donc ne soit, comme lui, un profane, c'est-à-dire un esclave du ventre et de l'appétit, un être charnel, capable de vendre les biens spirituels, puisqu'il vendit en effet son droit d'aînesse pour un seul repas, sacrifiant ainsi bassement cet honneur qu'il tenait de Dieu, et livrant en échange d'un plaisir misérable l'honneur et la gloire la plus insigne. Pareille honte doit peser sur tous les hommes qui sont ainsi abominables, ainsi grossiers et impurs. Le débauché n'est donc pas le seul impur au monde. L'être glouton et esclave du ventre ne l'est pas moins.
Lui subit l'esclavage de sa passion. Lui aussi, pour y satisfaire, s'assujettit à l'avarice, au vol, à 1000 actions basses et déshonorantes. Abaissé sous la tyrannie de ce vice, souvent il blasphème et ne tient aucun compte de son droit d'aînesse, puisque tout entier, à son bonheur charnel, il sacrifie jusqu'à ce droit sublime. Concluez que le droit d'aînesse nous appartient, et non plus aux Juifs. Cette comparaison, d'ailleurs, se rapporte dans la pensée de l'apôtre, à l'épreuve qu'ont subi ces chers Hébreux. Il leur fait entendre que le premier est devenu le dernier, et que le second a gagné le premier rang. L'un est monté pour sa fermeté et sa patience, l'autre est descendu par sa lâcheté sensualité. Car, sachez que désirant, mais trop tard, son héritage de bénédiction, il fut réprouvé. Il ne trouva pas en effet lieu au repentir, bien qu'ayant demandé avec larmes à être béni. Verset 17. Que signifie ce texte? Faut-il y voir la pénitente, même réprouvée? Non, sans doute. Mais alors, comme Ésaü ne trouva-t-il point place au repentir? Comment cette place ne s'est-elle point trouvée pour lui, s'il s'est condamné lui-même, s'il a poussé d'amers sanglots? C'est que toutes ces démonstrations n'étaient point la pénitence, pas plus que ne le fut cette douleur de Caïn, évidemment démentie par son fratricide. Ainsi les cris d'Ésaü n'étaient pas ceux du repentir, comme ses idées de meurtre en donnèrent la preuve. Lui aussi, dans son cœur du moins, fut l'assassin de Jacob. Le temps de la mort de mon père viendra, disait-il, et je tuerai mon frère Jacob. Genèse chapitre 27, verset 14. Ces larmes ne purent donc pas lui donner un vrai repentir. L'apôtre ne dit absolument pas qu'il n'obtint rien par sa pénitence, mais qu'avec ses larmes même, il ne trouva point place à la pénitence. Pourquoi? Parce qu'il ne fit pas pénitence selon les conditions essentielles à un vrai repentir. La pénitence est là tout entière en effet. Il ne s'est point repenti comme il l'aurait fallu. Les paroles de l'apôtre ne peuvent autrement s'expliquer. En effet, si la pénitence est inutile, pourquoi exhorter à la conversion les Hébreux attiédis? Comment les réveiller dès qu'ils étaient devenus chancelants, languissants, découragés, car tous ces symptômes annonçaient une chute commencée? L'apôtre me paraît faire ici allusion à un certain fornicateur, et à d'autres qui auraient existé parmi les Hébreux. Bien que pour le moment il ne veuille pas les désigner et les reprendre, il feint même de ne rien savoir afin qu'eux-mêmes se corrigent. Car il faut d'abord feindre d'ignorer le mal, et n'apporter la réprimande que plus tard et s'ils y persévèrent, de façon à ne pas leur ôter la pudeur du crime. C'est la conduite que tint Moïse à l'égard de Zambri et de Chasbiti. Il ne trouva point place à la pénitence. Il ne trouva pas la pénitence. Est-ce parce qu'il commit de ces péchés qui sont trop énormes pour qu'on fasse pénitence? Est-ce plutôt parce qu'il ne fait pas une digne pénitence? Il est donc en effet quelques péchés trop grands pour qu'un en puisse faire pénitence. C'est ce que l'apôtre dit ailleurs. Ne tombons point par une chute incurable. Tant que notre malheur se borgne à une marche boiteuse, le boiteux facilement se redresse. Mais si nous sommes renversés complètement, quelle ressource nous est laissée? Ainsi parle l'apôtre avec ceux qui ne sont pas encore tombés. Il les épouvante avant la chute, et affirme que celui qui est tombé n'a plus de consolation à attendre. Mais à ceux qui sont tombés toutefois, il tient un langage tout contraire, de peur qu'ils ne se précipitent dans le désespoir. Mes chers petits enfants, leur crie-t-il, vous que j'enfante de nouveau avec douleur, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous, et ailleurs. Vous qui cherchez votre justification dans la loi de Moïse, vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 4, verset 19 et chapitre 5, verset 4. Voilà qu'ils attestent leur entière déchéance. C'est qu'en effet, le fidèle qui est debout, dès qu'il entend proclamer que le pardon est impossible à celui qui tombe, devient plus ardent au bien, plus ferme, plus stable dans sa résolution. Mais si vous tenez un langage aussi énergique à l'égard de l'homme tombé, jamais il ne se relèvera. Que peut-il espérer en se convertissant? Ésaü, ajoute l'apôtre, non seulement pleura, mais il chercha la pénitence. Ainsi, la pénitence n'est pas réprouvée. Dans le texte où il dit qu'il n'a pas trouvé place au repentir, il veut seulement les prémunir, les rendre fermes et stables pour qu'ils ne tombent jamais.
Maintenant, que ceux qui ne croient pas à l'enfer se souviennent de ce trait. Que ceux qui n'ont pas la foi à la punition du péché réfléchissent ici et se demandent pourquoi Ésaü n'obtint pas son pardon. C'est qu'il ne fit point pénitence comme il l'aurait fallu. Voulez-vous un exemple de pénitence parfaite? Écoutez celle de Pierre après son reniement. L'évangéliste nous raconte sa conduite par un seul trait. Il sortit, dit-il, et pleura amèrement. Un péché aussi énorme lui fut donc remis parce qu'il fit pénitence comme il le devait. Et pourtant le sacrifice sanglant n'avait pas été encore offert. La victime n'avait pas encore été immolée. Le péché n'avait pas encore été détruit et continuait à exercer son règne et sa tyrannie. Mais il faut que vous sachiez que ce reniement fut l'effet moins de sa lâcheté que de l'abandon de Dieu, qui voulut le dresser à connaître la juste mesure des forces humaines, à ne jamais résister aux paroles qui lui adressait son maître, à ne jamais s'élever au-dessus des autres, à savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, et que si le Seigneur ne bâtit point la maison, en vain travaillent ceux qui la construisent. Psaume, chapitre 126, verset 1. Écoutez donc comment Jésus-Christ l'avertit spécialement, l'admoneste nommément et seul. Simon, Simon, Satan a demandé de te cribler, comme on crible le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Car, comme très probablement Pierre se complaisait en lui-même et s'élevait en son cœur, parce qu'il avait la conscience d'avoir plus que ses frères l'amour pour Jésus-Christ, pour cette raison Dieu permet qu'il pêche et renie son maître. Mais aussi pour ce fait, il pleure amèrement et la conduite qu'il tient ensuite se conforme à ses pleurs amers. Car, que n'a-t-il pas fait en ce sens? Il s'est jeté dans des périls sans nombre, et a donné 1000 preuves de sa force d'âme et de sa solidité de son courage. Judas aussi a fait une pénitence, mais d'une façon déplorable, puisqu'il a fini par une strangulation volontaire. Ésaü aussi a fait pénitence, comme je l'ai dit. Ou plutôt, il n'a point fait pénitence puisqu'il a versé des larmes d'orgueil et de fureur plutôt que de se repentir, comme sa conduite subséquente l'a trop prouvé. Le bienheureux David a fait pénitence, et ses paroles nous le déclarent. Je laverai chaque nuit mes lits de mes pleurs, j'arroserai ma couche de mes larmes. Psaume chapitre 6, verset 7. Et le péché ancien qu'il avait une seule fois commis, il le pleurait après tant d'années, après tant de générations, comme si son malheur avait été d'hier. C'est qu'en effet, le vrai pénitent ne doit point se livrer à la colère, à la fureur, mais garder l'attitude brisée d'un condamné de la veille, qui n'a plus le droit d'ouvrir la bouche, dont la sentence est prononcée, que la miséricorde seule peut sauver encore, qui reconnaît son ingratitude publique envers le souverain bienfaiteur, et s'avoue enfin un réprouvé digne de tous les supplices imaginables. Rempli de ces pensées, il n'éprouva ni colère ni indignation, mais il s'épanchera en pleurs, en gémissements, en sanglots, et le jour et la nuit. Le vrai pénitent encore ne devra jamais oublier son péché, mais prier Dieu de vouloir bien ne plus se souvenir de cette faute dont il gardera, lui, toujours la mémoire. Ici, en effet, si nous nous souvenons, Dieu oubliera. Sachons, oui, nous accuser franchement ou nous punir sévèrement, et nous apaiserons notre juge. Le péché que vous aurez confessé déjà s'atténue. Il s'aggrave au contraire si vous n'en faites l'aveu. Que le péché se double en effet d'ingratitude et d'effronterie, dès lors ses progrès sont irrésistibles. Car comment pourrait-on veiller à ne point faire de chute nouvelle si l'on ignore même qu'on ait péché dans une première occasion? Ainsi, je vous en prie, gardons-nous de nier nos péchés. Évitons pareille imprudence, de peur de la payer à regret et bien chèrement un jour. Caïn entendit cette parole de Dieu. « Où est ton frère Abel ?» Il y répondit. « Je ne sais. Suis-je donc le gardien de mon frère ?» Genèse chapitre 4, verset 9. Voyez-vous comme il aggrava son crime? Ainsi n'avait pas agi son malheureux père, qui, interrogé par le Seigneur en ces termes, « Adam, où es-tu » avait répondu en tremblant. « J'ai entendu votre voix et j'ai craint parce que je suis nu. Je me suis caché. » Genèse chapitre 3, verset 9. C'est un grand bien que de se souvenir constamment de ses péchés. Aucun remède n'est plus efficace contre une faute commise que d'en garder toujours la mémoire. Et d'ailleurs, rien ne contribue davantage à vous arrêter sur le chemin du vice. La conscience ici regimbe,
je le sais, et ne se laisse point flageoler par le souvenir de ses misères. Mais sachez dompter votre cœur et lui serrer le frein. Pareil au coursier sauvage, difficilement il se soumet. Il ne veut pas se persuader qu'il est péché, et dans cette répugnance, évidemment, on reconnaît l'œuvre de Satan. Mais nous, convainquons-le de ses crimes pour le décider aussi à faire pénitence et pour le sauver du supplice par l'acceptation de ce remède salutaire. Comment espérez-vous, dites-moi, mériter le pardon de vos péchés si vous ne les avez pas encore confessés? Certes, par son état même, le pécheur est trop digne de pitié et de miséricorde. Mais si vous n'avez pas même l'intime persuasion que vous avez péché, comment croirez-vous devoir implorer miséricorde lorsque jusque dans vos crimes vous gardez l'impudence? Persuadons-nous bien que nous avons péché. Nous ne le disons pas de bouche seulement, mais de cœur et de conviction. Non content même de nous avouer pécheurs, examinons nos fautes en détail. Déclarons-les toutes et chacune spécialement. Je ne vous dis pas de vous affliger en les déclarant, ni de vous accuser en face de vos frères, mais simplement d'obéir à cette parole du prophète. Déclarez à Dieu toutes vos voies. Psaume chapitre 36, verset 5. Confessez donc vos péchés à Dieu, confessez vos péchés au juge, avec une prière, sinon des lèvres, au moins du souvenir, et implorez ainsi sa miséricorde. Si vous gardez ainsi constamment la mémoire de vos péchés, jamais vous n'aurez de haine contre le prochain, jamais vous ne conserverez le ressentiment des injures. Je ne dis pas seulement si vous avez l'intime persuasion que vous êtes un pécheur. Cette pensée ne vous donne pas, à beaucoup près, l'humilité et le mépris de vous-même, autant que le fera un examen personnel et spécial de chacune de vos fautes. Grâce à ce perpétuel souvenir de vos misères, vous ne haïrez plus, vous ne garderez point rancune, vous n'aurez ni colère, ni expression de malédiction. Vous ne serez plus orgueilleux, vous n'éprouverez plus de rechute dans les mêmes fautes, vous serez plus ardent au bien. Voyez-vous combien d'avantages découlent de ce souvenir de nos péchés? Gravons-les donc dans nos cœurs. Notre âme, je le sais, ne soutient pas volontiers un souvenir si amer, mais contraignons-la de l'accepter. Faisons-lui cela en violence. Mieux vaut pour elle d'éprouver maintenant le remords inséparable de cette pensée que de subir le châtiment réservé au dernier des jours. Oui, si vous en avez en mémoire aujourd'hui, et si vous les offrez constamment à Dieu avec une prière persévérante pour en être délivré, vous les aurez bientôt détruits. Mais si vous les oubliez maintenant, alors et malgré vous, il faudra vous en souvenir, quand ils seront déclarés publiquement, quand ils seront produits solennellement à la face du monde entier, des amis comme des ennemis, en présence même des anges. Car ce n'est pas à David seulement que l'Esprit Saint a dit « Ce que tu as fait en secret, moi je le manifesterai à tous ». 2 Rois chapitre 12 verset 12. Dieu ici nous parlait à tous et à chacun. « Tu as craint les hommes, nous dira-t-il, et tu les as respectés plus que Dieu même, sans souci du Dieu qui te voyait. Tu as rougi seulement des regards humains. Car ces yeux des hommes, ajoute-t-il, c'est la crainte des hommes. Ainsi et pour ce sentiment même tu seras puni. Je serai ton accusateur, je mettrai tes crimes sous les yeux du monde entier. » Que telle soit la vérité. Quand ce grand jour nos péchés doivent être produits au regard de tous comme sur un théâtre, à moins que dès maintenant nous ne les effacions par un souvenir persévérant. Vous le comprendrez. Rien qu'à savoir comment sera solennellement accusée la cruauté, l'inhumanité de ceux qui n'auront pas eu pitié de leurs frères. J'ai eu faim, dit Jésus-Christ, et vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu chapitre 25, verset 42. Quand est-ce que retentiront ces paroles? Est-ce dans quelque recoin obscur? Est-ce en secret? Non. Quand sera-ce donc? C'est à l'époque où le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire, quand il aura rassemblé devant lui toutes les nations, quand il aura séparé ceci avec cela. C'est alors que, devant le monde comme témoin, il prononcera, et qu'il placera les uns à sa droite et les autres à sa gauche, d'après l'arrêt. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Voyez encore comme en présence de tous, il prononce contre les vierges folles. Je ne vous connais pas. Car ce partage de 5 vis-à-vis de 5 autres ne doit pas être pris à la lettre de ce chiffre. Il désigne encore les vierges méchantes, cruelles, inhumaines, toutes celles enfin de semblable catégorie. Ainsi encore, en face de tout le monde, et spécialement en présence de ces 2 compagnons qui avaient reçu, celui-ci 2 talents, celui-là jusqu'à 5,
L'enfouisseur de son talent unique s'entend appeler serviteur mauvais et paresseux. Matthieu chapitre 25 verset 26. Et le maître fait connaître ses dépositaires, non seulement par les paroles qu'il leur adresse, mais par le traitement qu'il leur inflige. Dans le même sens, l'évangéliste a écrit « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Jean chapitre 19 verset 37. Car à la même heure, tous, justes et pécheurs, ressusciteront à la même heure aussi. Jésus-Christ se montrera pour les juger. Pensez donc à ce que deviendront alors ceux sur qui pèsera la honte, la douleur, ceux qui se verront traînés en enfer au moment où les autres recevront la couronne. Venez, dit-il aux uns, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Et aux autres au contraire, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 41. Non contents d'entendre ces arrêts, plaçons sous nos yeux ce tableau. Figurons-nous que le juge est là, qu'il prononce la sentence, qu'il nous envoie à ce redoutable feu. Quels seront alors nos sentiments? Quelle sera notre consolation? Que nous dira cette séparation effrayante? Que répondrons-nous quand on nous accusera de rapine et de vol? Quelle excuse pourrons-nous apporter? Quelle apologie honnête présenter? Aucune. Mais fatalement, il faudra nous voir enchaînés, le front courbé de honte, traîné à la bouche de ces fournaises ardentes, à ce fleuve de feu, à ces ténèbres, à ce supplice éternel, sans pouvoir invoquer personne pour nous délivrer. Car on ne peut, est-il écrit, on ne peut passer d'ici là, entre nous et les ennemis. L'abîme est immense. Luc chapitre 16, verset 26. Le voulussent-ils? Il ne leur serait pas permis de le franchir ni de nous tendre la main. Il faut de toute nécessité s'offrir à tout jamais sans que personne vous soit en aide, fût-il votre père, votre mère, quel qu'il soit enfin. Quand même, il jouirait d'un grand crédit auprès de Dieu. Car le frère, dit l'apôtre, dit le prophète, ne rachète point son frère. Un homme en rachèterait-il un autre? Puis, donc, qu'il ne nous est permis d'attendre notre salut de personne, si ce n'est de nous-mêmes. Aidez toutefois d'abord de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Je vous en prie, faisons tout au monde pour que notre vie soit pure et parfaitement réglée, exempte surtout d'une première tâche. Sinon, après une première tâche même, nous nous endormons point, et plutôt persévérons dans la pénitence, les larmes, les prières, l'aumône, pour effacer nos souillures. Mais que ferais-je, dira quelqu'un, si je n'ai pas de quoi donner l'aumône? Si pauvre que vous soyez, vous avez bien sans doute un verre d'eau froide. Vous avez bien 2 oboles. Vous avez bien 2 pieds pour visiter les malades et pénétrer dans les prisons. Vous avez un toit pour recevoir les étrangers. Car il n'y a pas, non, il n'y a pas de pardon pour qui ne fait point l'aumône, pour qui ne sait pas user de miséricorde. Nous vous le répétons constamment, afin que nos constantes redites produisent enfin quelques minces effets. Nous tenons ce langage moins dans l'intérêt de ceux à qui vous ferez du bien, que pour votre avantage à vous-même. Vous ne leur donnez que des biens présents, tandis que vous recevez les biens célestes. Puissions-nous les acquérir, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel appartiennent au Père, dans l'unité du Saint-Esprit, la gloire, l'honneur et l'empire, pour les siècles des siècles. Amen.